Eh bien salut tout le monde, c'est Tony's Game. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et cette fois cette vidéo elle est un peu spéciale. Donc c'est une vidéo que j'ai faite sur une autre console, une autre plateforme. C'est la Wii U. Eh oui, j'ai acheté la Wii U, ça y est. Du coup j'ai un peu abandonné la PlayStation 3. Je n'achèterai pas la PlayStation 4 ni la Xbox 360. J'ai acheté la Wii U. Pourquoi la Wii U? Parce que déjà c'est une console Nintendo, que je suis un très grand fan des consoles Nintendo. En plus de ça, là, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle ZombiU. Donc oui, il est sorti il y a un petit moment, mais pour ceux qui pourraient douter de la capacité de la Wii U, même moi, hein, j'ai quand même douté au début de la capacité de la Wii U. C'est une console monstre. C'est une console déjà en HD, donc une console Nintendo en HD, avec là pour l'instant peu de jeux, mais des très bons jeux quand même. Hein. Bon, les Mario Bros que je suis un très grand fan, et celui-là c'est celui qui sort un peu du lot. C'est ZombiU, c'est un survival comme on n'en fait plus quoi, hein, dans la lignée des Silent Hill, dans la lignée des Resident Evil 1, 2 et 3, dans la lignée de Alone in the Dark, dans la lignée de beaucoup de jeux. C'est un très bon jeu, un très bon survival, pas comme les nouveaux Resident Evil 4, 5 ou 6. C'est vraiment un bon, très bon survival, c'est pour ça que là c'est ma première vidéo de Wii U que je fais sur ma chaîne, donc c'est la 62 ou 63e vidéo je crois. Donc j'espère qu'elle va vraiment vous plaire parce que je vais un peu vous présenter un peu ce jeu. Je vais pas tout le temps commenter pour laisser un peu la sauce monter, mais c'est un très bon jeu. Déjà le jeu il se passe à Londres, donc en Angleterre. Le jeu ouais, bah, il se passe à Londres en Angleterre et il est basé sur vraiment la recherche, beaucoup de recherche, euh, beaucoup de réalisme et Le pas beaucoup de générateur est à balles bout de et souffle. Il faut on aller va dire chercher que des vents. c'est ouais, c'est du survival horror mais en temps normal. J'arrive pas à trouver mes mots, mais c'est ça. Donc c'est vraiment un très bon jeu. Donc vous avez vu là, là je suis dans mon abri. Donc en fait, à chaque fois que vous lancez votre partie et tout ça, là je suis dans mon abri. Et en fait, c'est un abri qui va vous permettre de stocker les objets que vous allez trouver à l'extérieur de l'abri, c'est-à-dire dans la ville. C'est-à-dire munitions, bon même s'ils se font rares, armes, soins, canettes de coca, bref tout ce qui se bouffe, gâteaux, biscuits, bref. Bon ça c'est pour reprendre la vie. Hein. Et en fait justement, et en fait ça c'est l'abri, donc l'abri principal qui a jamais de zombies qu'on peut être on peut dire à l'aise et on peut améliorer ses armes dans l'abri, donc il y a un stand pour améliorer ses armes, qu'on trouve les pièces en dehors, donc si on trouve des pièces bien cachées, hein, après il y a un système de scanner comme vous allez voir. Tout ça. Donc en fait, on se déplace par égout pour pouvoir aller dans des zones de quartier plus ou moins chauds, donc infestés de zombies. Et donc voilà, donc là tout à l'heure où je me suis penché sur la plaque d'égout, c'était là en fait, c'était pour rentrer dedans et quand vous cliquez sur la plaque d'égout, sur le gamepad, et oui le gamepad ça c'est vraiment bandant, je peux vous dire franchement c'est vraiment bandant, c'est vraiment pas un gadget, c'est vraiment une nouvelle façon de jouer, c'est pour ça que j'ai pris la Wii U et j'en suis vraiment honoré de l'avoir chez moi et parce que c'est vraiment une console exceptionnelle quoi, même malgré ce que les gens disent qu'on peut penser, même moi j'étais un peu sceptique au début et franchement c'est vraiment une très bonne console. C'est pour ça que grâce à ça on va dire que ça joue différemment, tous les jeux prennent une dimension complètement différente des versions précédentes. Par exemple, si vous voulez fouiller dans votre sac, comme je vais faire à plusieurs reprises, en fait l'inventaire du sac s'affiche sur la tablette. C'est-à-dire qu'en fait vous gérez votre inventaire, vous fouillez dans votre sac tout ça par rapport à la tablette, comme là, voilà, là, ah là j'ai fait start, mais voilà, là par exemple là, regardez votre Wii U Gamepad, en fait là quand vous fouillez dans votre sac, votre personnage s'arrête mais vous pouvez toujours jeter un œil sur l'écran et en fait l'inventaire s'affiche sur le gamepad, donc en fait il faut que vous fouillez dans votre sac et en même temps regardez vite fait la télévision pour voir si vous vous faites pas attaquer par des zombies qui pourraient vous bouffer. Donc ça je trouve ça vraiment excellent, je trouve ça vraiment d'une puissance exceptionnelle quoi. Et ça s'arrête pas là en fait, il y a plusieurs petites actions comme ça qui fait que le gamepad devient vraiment un outil exceptionnel pour jouer. Après il y a quoi sur le gamepad, donc vous allez voir, je vais un peu vous expliquer, je vais un peu me taire pour laisser des passages plus ou moins bien. Donc c'est un jeu très sombre, donc vous avez vu, vous avez une lampe torche qui se recharge que si vous l'éteignez, on va dire les piles se rechargent, on va appeler ça une lampe torche à LED. Et en fait cette lampe torche
et vous permet de vous déplacer et de voir ce que vous faites dans des zones vraiment très sombres. Donc on va dire dans le petit abri, voilà, comme vous allez voir, voilà, là j'ai regardé au-dessus de la plaque, il y avait la carte du monde entre guillemets qui s'est affichée sur la tablette. J'ai cliqué là où je voulais aller sur la tablette et du coup il y a un mini chargement et en fait voilà, en fait tout se gère par tablette, tout ce qui est menu, sac, carte, radar, scanner, armes, amélioration d'armes, bref tout ce qui est technique, ça se passe sur la tablette, et tout ce qui est jouabilité, ça se passe sur l'écran. Donc sur ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. On va dire que ça donne une dimension différente pour jouer à la Wii U, quoi, à comparer à une PS3 ou une Xbox 360. De toute façon, je les ai tous. J'ai la Xbox, la PS3 et la Wii U. Et là, j'accroche vraiment à la Wii U. J'ai complètement arrêté de jouer sur PS3. C'est pas pour autant que je ne ferai plus de vidéos sur PS3, mais c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, en fait, je suis allé là où il fallait aller, quoi. On va dire, il y a un système aussi de radar, comme vous pouvez entendre. Écoutez. Le petit tac, tac. Voilà. Et en fait, ce son là, c'est le radar qui vous dit sur la tablette. C'est-à-dire vous avez la carte avec le radar autour de vous, comme des ondes. En fait, il vous dit où sont les zombies. C'est-à-dire, mais des fois c'est trompeur parce qu'il suffit qu'il y ait un rat ou un oiseau. Ah là, il y a un zombie. Suffit qu'il y ait un rat ou un oiseau et vous flippez grave votre race parce que vous croyez que c'est un zombie alors que ce n'est pas du tout un zombie. C'est juste un être vivant. Donc pour gérer les zombies aussi, c'est très réaliste, c'est très dur. C'est-à-dire même on peut facilement crever un zombie contre vous. Donc si vous le repoussez pas comme il faut, tout ça, bah il vous agrippe, il vous bouffe. Donc c'est un mélange entre Walking Dead, si je pourrais dire, donc la série télévisée, qui est excellente, je suis un grand fan, bref. Walking Dead et Dead Island, voilà. À part que Dead Island c'est vraiment le côté bourrant qu'il n'y a pas dans Zombie U. Zombie U c'est vraiment un jeu survival, quoi, je veux dire, au-delà de 2-3 zombies, vous avez intérêt de courir, quoi. Et les balles se font rares, et en plus, la batte de baseball, comme j'ai dans les mains, que vous voyez très bien que je mets je sais pas combien de coups pour le tuer, pour lui exploser la tête. On va dire que la batte de baseball est beaucoup plus efficace que les fusils à poudre, enfin les fusils à poudre, les pistolets, les fusils et tout ça. Parce que déjà les balles se font rares et puis il faut vraiment viser pile dans la tête pour que le zombie tombe par terre sans vraiment se relever. Parce que si vous tirez dans les jambes ou dans les bras, bah ça va rien changer. Il va peut-être tomber mais il va quand même avancer. Donc ça c'est super réaliste. C'est peut-être la première fois que je vois ça dans un survival, quoi. On va dire le réalisme à l'état pur. Donc vous avez vu là j'ai pris quelque chose sur le zombie. En fait voilà, j'ai pris ça. C'est un cocktail Molotov que le zombie avait, donc sûrement un ancien survivant. Et en fait voilà, en fait il y a un système aussi que vous pouvez tout fouiller. Un peu, ça c'est le petit côté Skyrim ça. Que vous pouvez tout fouiller, c'est-à-dire que si vous trouvez un sac à main par terre ou une valise par terre, vous pouvez la fouiller. Si vous tuez un zombie, vous pouvez le fouiller. Et en fait, des fois le zombie il a de la nourriture dessus, il a des balles si c'est un policier, parce qu'il y a des zombies qui c'est des policiers ou des CRS. Là vous avez à mon avis plus de chances de trouver des balles. Et vous pouvez, voilà, comme vous avez vu, j'ai lancé, il est en train de flamber, mais ça n'a pas l'empêché de m'attaquer. Donc c'est vrai que ils sont très durs à tuer les zombies, surtout que j'ai commencé à mode normal, je crois. Du coup, c'est pour ça qu'il est hyper compliqué. Après, il y a un système vraiment exceptionnel que je trouve dans ce jeu. C'est le système que vous pouvez également, enfin, si vous crevez dans le jeu, bah à partir que vous crevez, vous pouvez pas recommencer avec votre perso en fait. C'est-à-dire que vous incarnez un autre rescapé, un autre survivant, que vous devez retrouver votre personnage qui est zombie. Donc en gros votre personnage qui est mort il s'est transformé en zombie, donc vous pouvez le voir sur la carte. Et vous devez le tuer pour reprendre l'équipement que vous avez acquis avec l'autre personnage. C'est à dire que si avec celui-là je trouve une mitraillette avec 30 balles, donc c'est exceptionnel en jeu, bah si je trouve ça avec ce personnage et que je crève, je suis obligé de j'incarne un autre personnage, c'est-à-dire un personnage au hasard, genre je sais pas une présentatrice météo, je dis n'importe quoi, et je dois retrouver mon zombie pour le buter pour récupérer la mitraillette qui est sur le zombie. C'est-à-dire ça j'ai trouvé ça vraiment excellent aussi. Excellent quoi. C'est pour ça que je trouve ça vraiment bien pratique quoi. On va dire c'est un concept qu'on n'avait pas vu dans les autres jeux. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel. Après aussi il y a un système, si vous trouvez une bombe, de laisser des messages sur les murs pour les autres joueurs en ligne.
C'est à dire que si vous avez ouvert une porte, bon sur le côté ça c'est un petit côté Dark Souls je trouve, mais enfin si vous avez ouvert une porte tout ça et que il y a plein de zombies derrière à une certaine quête, parce qu'il y a quand même des quêtes tout ça, bah vous pouvez écrire sur le mur genre je sais pas, intention zombie dangereux derrière la porte, je dis n'importe quoi. Et en fait avec l'autre joueur, avec son scanner, donc le scanner c'est le personnage, il a une sorte de tablette dans les mains, donc là vous avez vu que je fouille les balises tout ça. Le personnage il a une tablette dans les mains en fait, et quand vous cliquez sur la tablette vous pouvez on va dire repérer sur toute la carte avec une analyse les objets intéressants à prendre. Donc voilà, donc grâce à ça, si le mec il fait son scanner sur le mur, il pourra voir que il a un message, et quand il faudra analyser le message, il pourra lire le message que je lui ai écrit. Voilà, si vous voulez jouer avec des amis et vous donner un petit coup de main, c'est sympa. Voilà, comme là je suis mort. Donc le zombie qui a brillé d'ailleurs tout à l'heure, c'est très rare. Donc c'est vrai, ça c'est un côté que je l'aurais enlevé, mais bref. En fait, c'est un, je crois, hein, j'ai pas fini le jeu, je crois que c'est un zombie qui attire les autres zombies, et en fait il y a une horde qui arrive et il bouffe la gueule, c'est hyper joué à gérer. Là vous avez intérêt. Donc vous avez vu que je suis mort. Du coup il y a une limite de score. Le but c'est pas finir le jeu, le but c'est survivre le plus longtemps possible. C'est ça qui donne toute la dimension à un survival horror comme on en a fait plus quoi. Donc là bon 25 minutes plus tard comme vous avez vu, donc j'ai un peu avancé. Et là vous pouvez monter sur les immeubles tout ça, voir s'il y a des zombies en bas tout ça. Donc vous verrez. Là j'ai cru qu'il n'y avait pas de zombies, donc vous avez vu, j'ai regardé à droite à gauche, il n'y avait pas de zombies. Et là je vais regarder, je vous laisse voir. Je pensais traverser la rue tranquillement et... Et voilà, et là je suis vraiment dans la merde parce que déjà un ou deux zombies c'est quand même dur à gérer, et là il y avait une dizaine en bas. Donc deux zombies sur vous, déjà vous êtes mort. Voilà, s'il n'y a pas à chercher à comprendre, deux zombies sur vous, il y en a un qui vous attrape et l'autre qui vous bouffe, donc c'est pas possible. Là vous avez vu qu'il y avait un zombie là, donc voilà, aussi les impacts des balles sont super réalistiques. Voilà, vous avez vu, les impacts de balles sont super réalistes, c'est un truc de fou. Après, comme si vous tirez dans la tête, il y a quand même un recul où la tête explose et tout, si vous tirez avec un fusil et tout, donc là de sûr qu'il se relève pas, si vous le faites exploser la caboche, là il se relève pas. La batte de baseball c'est toujours mieux pour tuer les ennemis, pour justement éviter de faire du bruit. Là je me suis permis parce que j'étais un auteur, mais si vous êtes dans la rue, évitez de tirer avec les armes à feu, ça peut faire attirer les autres zombies. Donc sur ça, encore un concept réaliste, vraiment, vraiment au top quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment exceptionnel et quelque chose vraiment de bien quoi. Donc sur ça, je trouve ça vraiment super pratique, on va dire, de tourner le jeu vers un survival comme ça. Donc je trouve ça super sympa. Et c'est grâce à ça, vous pouvez améliorer des choses, on va dire, super pratiques pour la suite. C'est-à-dire, vous pouvez améliorer les armes, vous pouvez améliorer la cadence, la rapidité, vous pouvez améliorer plein de choses. Donc sur ça, je trouve ça vraiment énorme. Donc comme vous avez vu, donc parfois il y a des, quand vous avancez dans les missions, notamment que c'est dur parce que c'est un jeu quand même chaud je trouve. Bah vous pouvez, voilà, vous pouvez trouver des petits endroits. Bon sur ça m'a fait penser un peu à Silent Hill 4 The Room. Bref, à chaque fois je compare à des jeux que j'ai joué, hein. Bah vous pouvez trouver des petits endroits entre quatre murs où vous pouvez dormir. Donc si vous voulez sauvegarder, il faut dormir dans un lit. Voilà, sur ça me fait penser un peu à Skyrim. Voilà. Vous pouvez dormir dans un lit. Là comme je vous montre, j'améliore mes armes. Donc voilà, je suis sur un établi, donc en fait j'améliore les armes par rapport à la tablette. C'est à dire que là vous voyez pas parce que je peux que enregistrer l'écran, mais je trouverai un système pour vous montrer la tablette aussi. Et en fait quand vous lancez une action comme ça, tout s'affiche sur la tablette. Vous pouvez améliorer vos armes, gérer votre équipement, gérer votre sac, tout ça sur la tablette. Vous pouvez aussi crocheter des serrures par la tablette, donc il y a un système de crochetage de serrures qui est vraiment exceptionnel aussi. J'adore ce jeu, hein, je suis tombé amoureux de ce jeu. Il y a quand même un système de crochetage de serrure qui est vraiment exceptionnel. Et ce qui est chaud, c'est que quand voilà, et là, bon, je passe du coq à l'âne. Et là, voilà, là je dors, donc il y a un mini chargement et ça enregistre. Donc vous allez voir, voilà, là il se réveille. Toujours de première personne, ça j'adore. Voilà, et là vous avez sauvegardé et vous pouvez récupérer votre vie. Quand vous dormez, vous récupérez votre vie et vous sauvegardez aussi. Donc je disais, il y a un système de crochetage de serrure carrément exceptionnel parce que vous pouvez crocheter votre serrure. Mais le jeu s'arrête pas sur la télé quoi. C'est-à-dire vous pouvez vous faire attaquer, vous pouvez vous faire bouffer, vous pouvez vraiment avoir beaucoup de difficultés à gérer la chose. Donc
C'est vraiment exceptionnel. Donc si vous regardez dans votre sac, vous gérez la tablette, donc vous êtes concentré sur la tablette pour voir ce que vous gardez et ce que vous gardez pas si le sac est trop petit. Et en même temps, le jeu en haut il continue toujours. Donc en fait vous pouvez très bien vous faire bouffer en fouillant votre sac. Donc sur ça, il n'y a pas de menu start quoi. Donc c'est vrai que ça donne un flip en plus quoi. Mais même quand vous crochetez, il y a certaines quêtes où c'est un timing en fait. Vous jetez quelques fusées éclairantes, donc les zombies se jettent sur les fusées éclairantes, et vous avez 10 secondes à crocheter une serrure, et crocheter une serrure c'est pas si simple que ça, donc c'est vrai que c'est vraiment très compliqué, donc vous avez vu, là je vais m'avancer vers les zombies, vous pouvez entendre le radar derrière. Donc le jeu aussi, il y a un grand silence tout le long du jeu, qui vous fait mais vraiment chier dessus quoi. C'est vraiment flippant et vous pouvez juste entendre des hurlements et des en train de je sais pas en train de bouffer les quelques survivants qu'il y a, c'est vraiment très très complexe. Là, voilà, il y a un zombie donc je ferme. Les zombies aussi, certains zombies montent aux échelles, ça c'est rare mais il y en a, et ouvrent les portes. Et éventuellement vous pouvez trouver des planches un peu partout où vous pouvez barricader la porte pour éviter que les zombies la pètent quoi, parce que si est tout seul ça va, mais quand il est 3 ou 4, quand il commence à vouloir ouvrir une porte, bah il la pète quoi, et là vous pouvez vous faire bouffer, donc vous êtes en sécurité nulle part en fait. Sur ça, ils ont poussé le réalisme encore à la difficulté, et le réalisme qu'il y a, c'est vraiment ensemble. Donc comme vous avez vu là depuis tout à l'heure, je galère. En fait je ne savais pas par où passer, donc c'est vrai que je galère savoir où passer tout ça. Donc en fait voilà, en fait là j'avais trouvé une solution, genre tirer un coup pour attirer les zombies. Donc vous avez vu, les zombies vont venir. Ouais, il y a certains zombies aussi qui crachent. Ça fait penser à Resident Evil 3 où on voyait les premiers qui pouvaient vomir, je crois, ou le 2 ou 3 je crois, les zombies vomissaient sur vous. Ben là c'est à peu près pareil. Après je vais pas vous citer du Left 4 Dead parce que c'est vraiment pas bourrin comme du Left 4 Dead ce jeu. C'est vraiment un jeu de survival et recherche. S'il faut vraiment rechercher, donc vous avez des codes à taper sur les portes et tout, les cordes il faut fouiller dans les documents, ou sinon scanner les murs, voir si quelqu'un a laissé un truc de code et tout, donc ça c'est compliqué. Donc là j'avais trouvé que la solution, parce que c'est vrai que vous pouvez bloquer bien 15 ou 20 minutes des fois dans le même endroit pour savoir où je vais passer, parce qu'il y a trop de zombies en bas. Et en fait j'avais trouvé la tactique de tirer, comme vous avez vu, pour faire avancer au maximum de zombies dans la petite ruelle que vous voyez à votre gauche, dans celle-là, voilà en face, pour éventuellement faire demi-tour et les contourner en fait. Parce que trop de zombies c'est pas possible, surtout que les munitions sont hyper rares, c'est vraiment compliqué. Donc en fait là je regarde s'il restait des zombies un peu en bas, et en fait j'étais un peu perdu, donc là j'ai repris mon fusil que j'ai trouvé, que j'ai repris sur un cadavre d'un ancien survivant que j'avais incarné. Là où vous avez vu, j'ai attiré les zombies dans la ruelle de l'autre côté, et là je repars sur mes pas pour essayer de les contourner. Donc là je regarde à la petite ruelle s'il n'y a pas trop de zombies. Donc vous avez vu qu'il y avait voilà une porte à code. Voilà, je vous ai parlé de code. C'est en fait quand vous essayez d'ouvrir, enfin quand vous essayez d'ouvrir la porte, il y a le code à taper sur la tablette. C'est-à-dire que vous avez euh, une sorte de petite calculatrice, même si c'est pas ça, avec le code à taper, donc un code spécial. Et en fait le code il se trouve que dans des endroits spéciaux, genre il faut scanner les murs pour voir s'il y a un ancien survivant qui l'a marqué, ou quelqu'un en ligne qui a marqué. Il faut chercher dans les documents, bref, oui, des fois vous avez même des mini-cartes, voilà, comme vous pouvez voir. Vous avez beaucoup de chance que vous pouvez voir avec la lumière du scanner que mon perso a, voir justement cette petite carte. Donc des fois il y a des joueurs qui trachent des cartes tout ça sur des portes tout ça pour justement aider les gens en ligne quoi. Bon mais là j'avoue que cette carte là j'avais complètement rien compris, mais c'est pas grave. Donc là aussi je regardais autour de moi sur les murs s'il n'y avait pas le code pour ouvrir la porte, mais je l'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Donc si vous savez à peu près où j'en suis, c'est à dire voilà sur l'immeuble, c'est la quête où il faut ravitailler en essence votre abri, parce qu'en fait votre abri marche avec un groupe électrogène pour pas être dans le noir. En fait vous devez trouver de l'essence, et en fait là c'est la quête de ça en fait, le ravitaillement essence je crois que ça s'appelle. Donc c'est pour ça que si vous savez le code de la porte que j'ai essayé de scanner avec la petite carte dessus en surbrillance, bah vous pouvez l'écrire en commentaire, voir comme ça si je repasse dans cette rue là je pourrais l'ouvrir et voir ce qu'il y a derrière. Donc vous avez vu en face il y a voilà
il y a un petit dessin, donc ce que j'ai compris c'était un joueur qui l'avait fait. À ce que j'ai compris, hein, il y avait écrit joueur avait montré un truc comme ça, donc voilà. Après, après voilà, après il y a beaucoup de systèmes un peu spéciaux qu'ils ont enfin, qu'ils ont inventé quoi. Hein. Là je m'embrouille dans les mots et tout. Il y a un système dans Zombie U qu'on retrouve pas dans les Survival Horror sur les autres plateformes parce qu'il y a vraiment un système entre tablette et écran super complice qui fait que vous pouvez pas jouer sans télé, vous pouvez pas jouer sans tablette. C'est vraiment exceptionnel de jouer dans d'autres conditions avec une manette. Là j'avais vu qu'au fond il y avait un autre zombie. Du coup j'ai essayé de l'attirer avec les autres dans la même ruelle que les autres sont. Voilà, là je l'ai attiré parce qu'il a entendu le coup de feu. Donc c'est pour ça qu'il faut se la jouer un peu ninja dans ce jeu, sinon on se fait bouffer direct. Donc là je regarde. Là je vais essayer de contourner. Ouais, la vidéo, j'ai voulu vraiment vous présenter une vidéo de 30 minutes minimum. Et c'est vrai que je vous ai présenté une vidéo de 37 minutes parce que je me suis dit il faut vraiment que vous voyez ce jeu et enfin faut vraiment que vous changez d'avis sur la Wii U. Hein, c'est impressionnant. Hein. C'est en plus voilà les graphismes. Regardez mon personnage. Les jeux de lumière sont trop beaux quoi. Personnellement je trouve que c'est mieux fait qu'une PS3 quoi. Après je sais pas, après je dis peut-être n'importe quoi mais bon, franchement je me sens plus à l'aise avec une Nintendo Wii U que la PS3. Pour être sincère, depuis que j'ai acheté la Wii U je touche plus à la PS3. Voilà pour vous dire la puissance de la console quoi. Après je vais pas vous expliquer la console tout ça parce que je pense qu'il y a assez de tutos, assez de démonstrations de la Wii U avec les choses infinies que vous pouvez faire avec la Wii U, c'est impressionnant. Il y a quand même, la Wii U c'est basé sur un jeu communautaire mais total. C'est-à-dire qu'en fait c'est basé sur la communauté quoi. Hein, c'est impressionnant. Après vous pouvez voir des vidéos de l'interface de la Wii U à plusieurs reprises. Il y a quand même pas mal. Donc là vous voyez que j'ai beau lui tirer des balles en plein corps, il n'y a rien qui change quoi. Hein. C'est pas pourtant qu'il va reculer. Là le coup de feu a tiré un deuxième. Là j'ai plus de balles, là j'ai cru que j'avais des balles donc j'essaie de me libérer. Là ça commence à puer vraiment du cul. Regardez ma vie, j'ai reçu 2 coups et je suis quasi mort. Ma vie elle est en bas à gauche. Donc vous voyez que quand même c'est un jeu vraiment tendu du slip. Là en plus votre perso quand il court il s'essouffle en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe. Faut pas courir trop longtemps, il faut savoir monter sur les voitures, monter sur les caisses, tout ça pour éviter de se faire bouffer, faut savoir repousser les ennemis, donc tu vois, voilà. En fait, voilà, lui il m'a vu. Et en fait, comme vous pouvez voir, bah, je reviens au même endroit que la porte, j'ai pas réussi à déverrouiller. Donc en fait, ça arrive que cette mission, pendant 30 ou 40 minutes, enfin 40 minutes peut-être pas, mais 25 ou 30 minutes, vous vous retrouvez au même endroit bloqué parce qu'il y a des zombies partout. Et c'est vrai qu'il faut vraiment trouver la bonne combinaison, si je peux dire, pour se libérer de ça. Donc en fait là c'est tout bête, là je dois aller de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire à votre droite, derrière le grillage. Donc vous allez voir un peu. Donc là comme il y a les zombies de l'autre côté, j'essaie de voir si ce passage était libre. Et ce que j'entends par terre, enfin en bas, c'est pas libre. Donc là je savais vraiment pas quoi faire. Là j'ai fouillé, là j'ai déjà fouillé la caisse qui était en bas, enfin la valise qui était entrouverte. Là du coup j'ai essayé de scanner les murs en face de moi parce que là c'est du live hein. Là je refais pas une mission pour dire ouais vous voyez je joue trop bien tout ça. Là c'est vraiment en même temps presque une découverte en même temps que vous quoi. Donc c'est vrai que désolé pour le play s'il n'est pas extraordinaire mais c'est vraiment une découverte en même temps que vous. C'est la difficulté. Donc là en fait j'étais commencé à descendre, enfin j'avais déjà commencé à descendre l'échelle pour voir si en bas il y avait des zombies. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de louche, du coup je suis remonté. Parce que avec la vie que j'ai, un seul coup je suis bon, je suis mort. Donc c'est pour ça. Donc là je regardais, donc après il y a un climat de silence qui vous angoisse plus que s'il y avait une musique stressante. Que là je vois à travers la plaque en dessous de mes pieds qu'il y a quand même pas mal de zombies. Voilà qui m'attendent pour griller, ils attendent leur poulet chaud si on peut dire. Du coup je savais plus où trop aller. Mais franchement je vous conseille la Wii U, elle est impressionnante. Hein. Voilà, et là 30 minutes plus tard, ouais, j'ai quand même coupé parce que comme j'avais quand même galéré dans cette mission, comme pas possible. Du coup, j'ai quand même coupé. Et là, comme vous allez voir, là j'ai réussi à traverser la rue. Donc voilà, je crois que je suis mort une fois, j'avais réussi à traverser la rue, donc il fallait monter.
récupérer ce que vous avez récupéré, redescendre et en fait raser les murs au maximum et les tuer à la batte de baseball. Enfin, si vous avez un zombie en face de vous, la tuer à la batte de baseball pour éviter que le coup de feu, si vous, ouais, le coup de feu attire les autres. Du coup, j'ai préféré prendre la batte de baseball, c'était plus silencieux. S'il vous Là, plaît. c'est une des rares petites Tout est en cinématiques qu'il y a dans le sécurité jeu. ici. Comme vous avez vu, l'ambiance, elle est vraiment sordide, quoi. Quelles sont les nouvelles? Vous êtes parti si longtemps. Non, non, ne pleure pas. Ce n'est pas ta faute, fiston. Oh, qui êtes-vous? Ouais, lui, c'est Où un est mon père qui a fils? complètement serré, je crois. Je crois qu'il est atteint de maladie ou du virus ou une connerie comme ça. Il a complètement s'il te serré. plaît? J'arrive, mon fils. J'arrive. Bon, sois sage maintenant. Va aider ta mère. Vite! Elle a besoin de ses antibiotiques. Et en fait, le but de la quête, là, Et c'est n'oublie échanger pas tes des... clés. Enfin, la prochaine quête qui va venir, ça sera Vous d'échanger, n'avez rien essayer à de... craindre. Donc vous devez trouver une pharmacie ou une crèche ou un truc comme ça, ou pour justement essayer de trouver des antibiotiques pour lui donner, pour soigner cet homme-là contre de l'essence en fait. En gros, il vous troque de l'essence pour votre abri, pour le générateur, donc il s'est barricadé dans sa maison pour l'instant. En fait, il vous échange des médicaments contre de l'essence en fait. Là du coup je cherchais où aller parce que je me suis dit putain mais en fait je suis rentré juste dans cette porte pour une cinématique toute pourrite et... Enfin toute pourrite. C'est grâce à cette cinématique qu'on comprend quand même la quête mais bon. Après il y a un personnage qui vous aide parce que comme il y a du son aussi qui sort de la tablette, du son autre que l'écran. Donc en fait il y a quelqu'un qui vous aide à travers à travers des caméras en fait, il vous aide à, à Attends, vous, et à vous l'essence, donner elle des est où? conseils pour vous en sortir. Je déconne là? Comme lui. De l'essence Ah contre c'est des lui. antibiotiques? Putain, mais il t'envoie carrément à la mort. Voilà. En fait c'est quelqu'un qui vous suit depuis le début du jeu à travers un Takiwiki si on peut dire ça, enfin à travers des petites discussions comme ça qui conseillent, qui conseillent pas, enfin c'est quand même assez spécial aussi, c'est un survivant aussi qui s'est barricadé que vous pouvez avoir du contact quoi. Et en fait du coup je dis putain mais où il faut aller si je me suis fait chier pendant 30 minutes pour traverser cette rue, parce que c'est vrai que cette rue c'était une rue assez chaud, alors du coup là comme il reste des zombies je vais essayer de longer. Bon, vous avez vu 3 zombies au fond. Du coup, je vais essayer de longer. Ouh là, là comme il y avait un zombie là, j'ai voulu tracer la route, j'ai dit je m'arrête pas. Donc là, oh, quatrième zombie. 1, 3, 4, 5, c'est le cinquième zombie que je croise. Là du coup c'est là, je la fais reculer avec un coup de batte. Voilà, comme là il y a plein de zombies. Et toujours avec une vie de merde. Donc si je prends un coup je suis mort. Donc là je vais essayer de trouver le bon timing pour les repousser et les taper en même temps. Donc là, voilà, vous avez vu, si vous cliquez sur la gâchette de droite, vous pouvez les faire reculer rapidement. Donc c'est vrai, il faut trouver le timing entre coup et recul. C'est ça qui est compliqué. Hop, là il m'a eu. Et là il y a un petit corps à corps. Voilà. Après je lui mets une seringue pour la tuer net. Après ça c'est une quête. Je vais pas tout vous expliquer, je vais pas vous spoiler le jeu. Enfin je vais pas vous niquer le jeu en vous expliquant vraiment tout. Donc en fait là j'ai trouvé le bon timing, il y a personne qui m'a touché alors qu'un seul coup pouvait m'achever facilement quoi. Donc là à mon avis je vais passer par les égouts hein, tous les coups. Donc je vous laisse un peu écouter ce silence un peu flippant. Voilà, là il y a un petit chargement. Après le seul point faible je pense c'est les petits chargements comme ça qu'il y a dans le jeu, même s'il n'y en a pas beaucoup. Bon bah si je veux vraiment être chiant, ben voilà je dis que c'est le petit malus quoi. Il y a pas vraiment de petit malus dans tout ça. Mais... Donc là je vais me taire pour un peu que vous pouvez profiter de la vidéo. Un peu vous mettre dans l'ambiance quoi.
Ah, du coup je regardais si j'avais vraiment rien oublié, je crois que je repars. Parce que je crois que j'avais oublié quelque chose. Et en fait, dans chaque zone qu'il y a dans la ville, vous pouvez on va entre guillemets vous téléporter, enfin passer par la plaque d'égout pour y aller directement. Mais vous êtes obligé de débloquer la plaque d'égout dans chaque rue. Donc en fait, si vous n'avez pas débloqué la plaque d'égout comme ça, ah bon là du coup je vous fais supporter un deuxième chargement. En fait, vous êtes obligé de débloquer les plaques d'égout pour pouvoir vous passer par la plaque d'égout dans cette rue là. Donc vous devez trouver la plaque d'égout, tout ça. Là, je vous laisse un peu profiter du, du décor. Parce que là, du coup, après, je vais passer une porte où ça va donner directement sur un lieu un peu plus aéré, là, un peu moins claustro. Et un peu moins sombre aussi. Voilà, il fallait passer par le trou dans le mur. Et là, il fallait monter à l'échelle. Là, du coup, je regardais dans le frigo s'il y avait rien, mais bon, s'il n'y a pas écrit fouiller, c'est que la plupart du temps, il n'y a rien du tout. Donc, vous avez vu même comment il monte l'échelle et tout, c'est super réaliste, quoi. Enfin, c'est super beau, moi j'adore. Là, un petit changement pour ouvrir la porte, normal, ça donne sur une nouvelle Ouais, zone. la crèche a pas du tout l'air d'un coupe-gorge, hein. Il n'est pas trop tard pour aller te frotter à la station-service. Comme tu voudras. Si tu préfères y rester, c'est toi qui vois. Du coup, je vais un peu me taire pour vous laisser un peu voir. Du coup, là, le zombie, il m'a pas vu. Du coup, je vais passer tout doucement, je crois. Et vous pouvez entendre le radar. Ah, là, il m'a vu. En plus, il m'a craché dessus. Pareil, j'ai toujours très peu de vie, donc c'est très compliqué de survivre. Donc vous avez vu que c'est vraiment très dur à tuer les zombies quand même, hein. C'est réaliste. Et là je vais fouiller. Je crois qu'il y avait, il y a écrit, il y avait des munitions dessus. Donc c'est écrit en bas à gauche. Et là il y avait des munitions de carabine aussi, je crois. Voilà, même le rechargement d'armes c'est super réaliste, quoi. C'est pas du call off, quoi. C'est pas du direct et ça y est, c'est rechargé, quoi. C'est bloqué. C'est pas mon problème. Le mec il recule, ça se voit que c'est réaliste, quoi. T'étais pas parti pour mourir? Du coup quand même dans ce jeu il faut vraiment bien prendre le temps de bien fouiller, bien découvrir la zone, tout ça, parce que sinon voilà, avec mon scanner j'avais vu qu'il y avait voilà, là si vous entendez ce bruit c'est que sur la tablette en fait vous pouvez voir les choses en surbrillance qu'il y a sur la map et vous pouvez les analyser en cliquant sur la tablette tactile du Wii-Pad pour on va dire voir ce que c'est, pour éviter de se jeter dans une meute de zombies pour un carambar, quoi. Pareil. Après quand même il y a des systèmes avec des armes vraiment bien sympas. Par exemple si vous trouvez un fusil sniper, vous pouvez sniper en fait les monstres, même si c'est quand même compliqué, mais en visant avec le Wii-Pad. C'est à dire que vous tenez le Wii-Pad comme si c'était
une lunette de sniper en fait. Et quand vous voyez, donc vous bougez un peu sur votre canapé, moi je trouve ça marrant. Et si vous voyez le zombie, bah bam, vous le mettez le whip pile sur sa tête, bing, vous tirez. Donc c'est vrai que c'est sur ça, c'est super réaliste. Donc là je crois que je fais une connerie. Je crois même que je crée. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de Survival Horror vous a plu. C'était une vidéo sur Wii U, donc là je crève. Là j'essaie de le tirer, là j'ai paniqué et voilà. Et j'avais très peu de vie, un coup il m'a mis et là il est en train de me bouffer par terre. Et il faudra que je revienne avec mon nouveau survivant récupérer mes armes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et bien sûr à la prochaine vidéo sur Tony's Game. Plus de vidéos de Wii U et moins de vidéos de PS3. Voilà, à bientôt sur la chaîne Tony's Game. Si vous avez aimé la petite vidéo, un petit pouce, un petit abonnement, ça coûte pas cher et ça fait super plaisir.